Shalom mes amours. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite capsule d'abri. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mot abri, on parle ici d'hébreu. Mais je m'intéresse beaucoup à l'abri ou l'hébreu pictogramme. Parce que je trouve que l'abri pictogramme, c'est l'abri le plus ancien, nous révèle beaucoup juste de par les images. J'ai un cœur d'enfant et je comprends bien avec des images. Et je voulais vous parler d'un mot intéressant dans les Écritures, c'est le mot « aimer ». Tu sais, Père nous demande de l'aimer, d'aimer notre prochain, de nous aimer. Mais quel est ce mot? Parce qu'il y a plusieurs mots pour le mot « aimer », mais le mot « aimer » dont nous parle le Père quand il dit de l'aimer, lui, et d'aimer notre prochain, c'est le mot « ahab » ou « ahaba ». Quand c'est l'action, on rajouterait un « ha ». Ahaba. On va aller voir, comme je vous dis, chacune des lettres a une symbolique. Et quand on regarde le mot ahab, aimer, on va aller voir la première lettre qui est le halap. La première lettre de l'alphabet ou l'alphabet abri, c'est le halap. Le halap, c'est une tête de bœuf. Et celui-ci représente majoritairement la puissance, la force, l'autorité. Si on pense à un bœuf, dans l'agriculture, le bœuf, on l'attelle à un attelage et c'est lui qui a la puissance, la force, il est le leader, il est l'autorité. La lettre Ha nous parle de, on voit c'est l'homme qui a les mains levées, qui est l'adorateur, et surtout, il représente l'être, vivre et le souffle. Ahua, en abri, veut dire être. Je vous le mettrai en commentaire. Mais plus j'ai fait mes recherches en abri, plus je vous confirme que la lettre Ha, comme dans Yahuah, qui est le nom de notre Père, je suis qui suis. Je suis la vie. Je suis le souffle. Vous allez finir par vous en souvenir. Et le Beit, on voit ici, c'est la fondation d'une maison. Et cette maison, il y a un frère qui disait ce matin, elle est ouverte, dans le sens qu'on a sorti, l'image du Jardin d'Éden, on est sorti de l'enclos par notre désobéissance et Père nous laisse entrer à nouveau. Et je trouvais que l'image était belle. Et cette lettre-là, le Bahit, ou Beit, représente la maison, le corps, ça peut être le temple, il y a plusieurs autres symboliques, la fondation, la famille aussi, mais ça représente aussi l'intérieur. Et comme je vous ai enseigné dans d'autres capsules, l'abri, il se lit de droite à gauche. Ahab. Chaque lettre a une symbolique et on a des racines. Et la racine, alaf, beit, si on la met ensemble, hab, signifie père ou l'autorité de la maison. C'est pour ça que je vous dis que plus qu'on découvre l'abri, plus qu'on découvre le cœur du Père. Et si on lit le mot amour ou le mot aimer, c'est la puissance d'être intérieurement ou la puissance de vie intérieure. Je l'ai écrit ici. Ahab, ce serait la puissance d'être ou la puissance de vie intérieure. Parce que on parle de notre corps à l'intérieur. Et l'écriture qui me venait, c'était vraiment... je vous ai décortiqué 1 Corinthiens 13. On est habitué d'entendre ça, les croyants. L'amour est patience et bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante jamais, blablabla. Mais je suis allée le décortiquer dans le sens de ce que l'amour est. La puissance d'être
intérieur. C'est le souffle de Père en nous. Parce que dans la nature humaine est incapable de réellement aimer. C'est le souffle de vie, que Père nous a donné, qui nous rend capables. L'amour est indulgent. L'indulgence, c'est qu'on voit quelqu'un tomber, on est indulgent, on est patient envers lui parce que nous-mêmes, on tombe. L'amour est plein de bonté. Il est. L'amour est, j'aime pas parler en négatif, Paul l'a écrit comme ça, mais moi j'aimerais mieux dire, l'amour est inclusif, il est généreux. C'est le portrait même de notre Père qui est dans les cieux. L'amour est modeste. Il ne se plaît pas dans ce qui est élevé, il ne se vante pas. L'amour est humble, il n'est pas orgueilleux ou arrogant. L'amour est honnête et décent. Il fait les choses avec honneur. Il fait les choses qui sont honorables. Il ne fait pas les choses de façon inconvenante. L'amour est altruiste et charitable. Il pense à l'autre. Il est généreux. Il n'est pas colérique. Il est calme et doux. L'amour est affectueux et bienveillant. Je vous laisserai lire le côté négatif, ce que l'amour n'est pas. Mais j'aime mieux vous donner ce que l'amour est. L'amour est équitable et impartial. L'amour est véridique et fidèle. L'amour est réconfortant, encourageant. Il ne décourage pas l'autre. L'amour est confiant. Il croit. Il est croyant. Il croit. L'amour est paisible et serein. L'amour est endurant et ferme. Il n'est pas dans la lâcheté ou la timidité. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant d'aller voir la racine abri. Si vous pouvez vous souvenir, l'amour, c'est la puissance d'être intérieurement ou la puissance de vie intérieure qui nous vient du souffle. Le Père, le Fils, Halap représente le Père, le Fils, c'est le Beit, parce qu'un fils, c'est ban, mais ça, c'est un autre mot que je pourrais vous partager. Mais le Beit représente le corps. Yahusha, c'est le premier-né des corps remplis du souffle, du Ha de notre Père. Donc, le Hahab, c'est le Père et le Fils, et ça représente l'adorateur. Le Père recherche des adorateurs, le Ha. Donc, aimons-nous les uns les autres, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Une petite capsule d'abri, et Yahoua voulant, je vous en ferai d'autres bientôt. Je vous aime fort, fort, fort!